bienvenue dans le podcast Raconte-moi un tricot. C'est un podcast de tricot comme le nom l'indique. J'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, Isabelle n'est pas avec moi. Alors ici au Québec, à Québec, on est dans une zone rouge. Donc pour tout le mois d'octobre, on ne peut pas se réunir avec la famille, avec les amis. Donc, on était un petit peu embêtés avec Isabelle parce qu'on était dû pour faire un enregistrement. Puis, j'avais pas mal hâte en plus de la voir, puis de regarder ses tricots, jaser tricot avec elle, les prochains projets. Donc, on a un petit peu discuté toutes les deux, puis on s'est dit qu'on pourrait faire une sorte, pas un épisode chacune de notre côté comme on l'a fait en mars et en avril, mais plutôt faire un petit épisode hors série, une petite capsule avec tout ce qui nous fait envie pour les tricots en ce moment, parce on est toutes, je pense, les mêmes. On a des envies avec Ravelry, avec le Instagram des amis, ou juste en discutant avec certaines personnes, on voit un projet et puis on tombe en amour devant. Ou des fois, c'est des projets qu'on aime depuis très longtemps, mais qu'on n'a pas encore eu le temps ou la laine pour le faire. Donc, c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Isabelle fera sa capsule à elle aussi de son côté, puis je mettrai ça en ligne toutes les deux de manière indépendante. Je vais essayer fort de d'insérer des images pour qu'à chaque fois que je vous parle d'un patron, vous puissiez voir de quoi je parle, plutôt que d'aller. Il y aura le lien dans la description en bas, mais que vous ayez l'image, la photo au moins pour visualiser ce dont on parle, pour voir si ça vous tente, ça vous plaît, ça vous inspire, tout ça. Donc, top 10, donc j'ai fait une petite liste, j'ai essayé d'avoir un petit peu de tout, parce que moi, si je m'écoutais, il y aurait juste des bas puis des chandails, mais j'ai essayé qu'il y ait un petit peu de tout, pour vous donner des idées aussi pour ce début d'automne, pour le mois d'octobre. Donc, c'est pas classé du celui que je préfère ou celui que je préfère moi, c'est vraiment que je suis allée par comme ça venait. Donc, au tout début, oui, euh, j'ai envie d'un chandail en jacquard. Il s'appelle le Apophenia. C'est de Yarn Flakes, Audrey Borrego. C'est une designer française qui est pas très connue au Québec. Elle a un podcast qui s'appelle Yarn Flakes. Elle le fait en anglais et en français. Si ça vous intéresse, je vous invite vivement à regarder. C'est toujours des podcasts très inspirants. Elle présente ses designs, mais elle présente aussi ceux qu'elle tricote d'autres designers. Et surtout, elle a une grosse connaissance au niveau des laines, des points, des textures, de pourquoi tel projet avec telle laine. Pour le jacquard, moi, elle m'a appris plein de choses. Pour les torsades aussi. Donc, c'est un jacquard à deux couleurs. J'essaie de vous mettre une photo par là. Et c'est pas comme on peut le voir chez certains autres designers, c'est vraiment des symboles très géométriques, ouais, très géométriques qui changent un peu d'habitude. Elle présente en ocre avec un fond tweedé. Je pense que les laines qu'elle utilise, ça vient de By Night. C'est Nathalie de By Night, une teinturière belge, qui a un podcast aussi d'ailleurs, que je vous encourage à regarder d'ailleurs. Donc, je vais essayer de vous mettre une photo. Je vais arrêter de dire je vais essayer de vous mettre une photo. Puis, je vais vous spoiler un peu avec l'idée que je voudrais faire, parce que j'ai la laine pour faire ce projet. Je me suis mis à côté de mon armoire à laine dont j'ai investi, parce que c'est mon bureau. Vous vous souvenez, l'endroit où on était installé avec Isabelle le dernier épisode, où la lumière nous est tombée sur la tête, parce que c'était très drôle. Donc, je me suis installée ici. J'espère que l'éclairage sera meilleur. Je voudrais le faire avec cette base de bleu poussière qui est bleue, couleur Vulcain. C'est un 80-20 BFL nylon. Donc, j'ai une quantité chandail. Et j'ai cette petite merveille de Spin Cycle Dyed in the Wool. Oui, c'est ça. Dyed in the Wool, coloris
Rusted Rainbow. Quand je les ai vus les deux ensemble, je me suis dit, oh my god, ça fait tellement automne, érable, ramasser les feuilles dans le jardin. Donc, et j'ai mis une photo sur Instagram d'ailleurs de ce combo en vous disant qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que ça serait beau, est-ce que quelqu'un a une idée de patron. Et là, j'ai une amie là, une connaissance, parce qu'on se connaît par Instagram, mais on ne se connaît pas vraiment, qui m'a proposé le Apophenia. Je dis, oh oui, ça me tente, ça fait longtemps que je l'avais vu, puis il me tentait, puis je le verrais bien dans ses couleurs, puis elle m'a offert le patron. Je capotais. Ça a fait ma journée là, c'était tellement généreux, puis donc on va le faire ensemble d'ailleurs, choupette choupi. Je t'oublie pas, c'est juste qu'il faut finir des projets avant d'en commencer d'autres. C'est ça. Et donc, normalement, là, ce qui va se passer, c'est le Apophenia avec Célène. Donc, vous êtes témoin. Ça peut encore changer. On se connaît, là, mais a priori, ça sera ça. Oui, le deuxième projet, ce sont des chaussettes. Ça s'appelle les Sunday Socks de Petite Knit, qui n'est plus à présenter. C'est des grosses chaussettes, des gros bas pour rester à l'intérieur, pour Noël, pendant les vacances, les fins de semaine. C'est des gros bas qu'elle présente en blanc, ivoire, avec des jeux de côtes. Je ne sais pas quelle est l'alternance, peut-être 2-2 ou 3-3. Moi, c'est une gauge une gauge de worsted Aran. Moi, je le verrais bien avec une worsted doublée d'un fil de mohair, là, ça serait tellement un nuage de mettre les... Quand vous savez, quand vous avez les pieds froids, moi, en hiver, là, j'ai tout le temps les pieds gelés. Ou quand il faut rentrer dans le lit, le lit est vraiment froid, puis là, on peut se mettre des grosses chaussettes pour se réchauffer quand on n'a pas un chéri pour mettre ses pieds froids sur ses gigots. Moi, c'est ce que je fais. Enfin, quand c'est possible, c'est ce que je fais. Mais une paire de chaussettes, c'est très pratique aussi. Donc, je me verrais bien faire ça. Je ne sais pas encore pour la laine, je vous présente rien là, mais ça me fait vraiment très envie. Ensuite, encore des chaussettes. Ça s'appelle les Autumn Fires. C'est un modèle de bas, puis ça ressemble un petit peu à un modèle que j'ai déjà fait avec des feuilles entremêlées. La couleur est dans les orangés magnifiques, là, c'est de toute beauté. C'est un patron de la maison de Saba. Et si je me souviens bien, le patron est gratuit. J'ai pas noté, mais de mémoire, le patron est gratuit. Et peut-être, je ne sais pas, j'avais pensé, oui, parce que j'avais commandé une autre paire, un autre écheveau de pieds bleus. J'avais peut-être pensé à celle-ci, c'est du tweed, qui est éteint à la cochenille. Ça s'appelle Fremen Shani. Celui-là, c'est du 85-15. 85 BFL, 15% d'Onégal NEP. Donc, teint à la Garance. C'est magnifique. Mais je ne sais pas si du Donegal avec du BFL, ça serait assez solide pour des bas. Je m'interroge. Je pensais demander à Shani de Bleu Poussière, de lui demander s'il avait déjà fait des bas avec cette base, de me faire un retour là-dessus. S'il vous plaît, si vous avez déjà tricoté quelque chose avec du tweed, des bas, dites-moi si ça a tenu, ça n'a pas tenu, ça a bouloché, vous êtes contente, pas contente, vous le referiez ou pas. C'est vraiment apprécié, là, j'aimerais savoir votre retour. Donc ça pourrait être celle-ci, mais vraiment je ne suis pas certaine parce que je trouve qu'elle serait très belle aussi dans un yoke, dans un chandail de couleur. Ça serait très très beau. Donc, mais peut-être celle-ci. Oui. Oh, je me rends compte que j'ai tellement il me plaît ce modèle-là, je l'ai marqué 2 fois dans ma liste. Donc en fait, j'aurais juste 9. En tout cas. Je vais peut-être en penser à un autre d'ici là. En numéro 4, le pull Millefeuille de Loli Lafay. Il me plaît tellement que j'ai acheté le patron parce qu'il était en spécial pour sa sortie.
de Loli Lafay. C'est une designeuse française. Tous ses patrons portent des noms de gâteaux. C'est une petite gourmande. Donc c'est un pull avec des drop shoulders, des manches tombantes, oui c'est ça, un décolleté rond, dégagé, qui tend vers le bateau, non plutôt rond, et dentelle devant, dentelle derrière, uniquement avec des feuilles. Elle a utilisé un fil fingering avec un fil de suri pour les doubler ensemble. Elle a utilisé dans un petit pâle beige ivoire. Là, c'est vraiment beau, romantique, délicat. Je suis tombée en amour avec. Comme je vous dis, je l'ai acheté. Et je pense, mais je suis pas sûre. Je suis vraiment pas sûre. Parce que j'aime beaucoup sa version blanche pâle. Et je me demande si j'aimerais pas avoir la copier en fait. Enfin, vraiment pareil. Là, je suis beaucoup à copier les gens en ce moment. Donc, mais j'ai pas de laine. Puis d'habitude, c'est pas quelque chose que je mets du blanc parce que je suis très pâle. Puis là, je suis maquillée devant vous là parce que c'est spécial. Mais sinon, teint pâle puis blafarde. Donc, si je mets en plus du blanc, ça risque de pas vraiment mettre en valeur. Mais j'ai de la laine pour le faire. Puis peut-être que ça va être ça. J'ai acheté de la Emilia et Philomène, la base Joséphine que j'ai déjà commandée parce que je l'aime énormément. C'est vraiment un gros coup de cœur cette laine là, c'est du 100% mérino non traité. J'adore le je sais pas c'est retordu mais merveilleusement. C'est la couleur Tiffany, un petit violet-ish. C'est une couleur qui plairait beaucoup à Camille Descoteaux, je pense, cette couleur. Parce qu'il y a du violet, du brun, ouais, du violet, brun, un peu de taupe aussi à l'intérieur avec des nuances. Et je pensais le marier avec la Monsoie des arts textiles du Témiscouata. C'est le OAK qu'elle a fait pour le mouvement Black Lives Matter, si je ne me trompe pas. Le nom c'est The Revolution pour Woodstock. Donc 70 skid mohair, 30% soie. Et les deux ensemble, parce que le petit fil de soie est vraiment de la couleur du mérino, puis tout le fluff est beaucoup plus rose framboise. Je trouve que ça ferait vraiment, vraiment, vraiment beau. Puis c'est du rose violet, donc moi j'aime ça là. Pour le chandail de millefeuille de Loli Lafay. Elle a vraiment des jolis patrons là, c'est toujours son patron est super beau là, très bien dessiné. Les explications, je les ai lues bon, en diagonale là, c'est vrai là, mais au niveau charte, au niveau design du patron là, ça vaut du Rory Locatelli là, ça a l'air vraiment clair. Donc, allez, écoute, jetez un œil. Ensuite, le cinquième, ce sont des mitaines. C'est The Ghostwood Mittens de Kiyomi Bergin. J'ai pas ma laine avec moi. Ce sont des mitaines en déca. C'est une gauge de worsted, c'est-à-dire qu'on prend de la déca puis on rajoute un mohair avec un poignet en côte, avec une torsade qui avance dessus de la main. Puis après, par la suite, elle se termine en pointe, un petit peu comme des mitaines scandinaves. Moi, j'adore les mitaines qui se terminent en pointe. Je trouve ça très... Il y en a qui préfèrent arrondi. Moi, j'aime ça quand c'est en triangle. Puis je les avais déjà commencé. Dans le fond, j'avais fait le poignet d'une mitaine. Et je l'avais fait en... Je ne l'ai pas avec moi, là. Je l'ai mis dans un sac, puis j'avais dit je la finirai l'hiver prochain. Patagonia, Juniper Moon Farmer Patagonia Organic Merino, la couleur Oatmeal. Puis j'avais du Knitting for Olive, couleur Oatmeal, blanc cassé, puis coquille d'œuf, pour le doubler. Donc c'est vraiment des mitaines toutes simples, mais chaudes. Là, j'avais envie d'une autre paire, toute moelleuse, doudouneuse. Je m'étais trompée dans la torsade, donc j'avais détricoté jusqu'au bracelet. Puis là, on était rendu le printemps. Puis ça me tentait plus de faire des mitaines là, donc je me suis dit je vais garder ça pour l'hiver prochain.
Donc celle-ci, je suis pratiquement sûre de... faut juste que je retrouve où est-ce que je les ai mis. Puis je pourrais les finir parce que faire des bas, faire des mitaines, là, c'est à peu près... Puis surtout, c'est des worsted, là, ça va vite. Donc, allez regarder, elles sont vraiment très jolies. Le sixième, bon celui-là, il est vraiment plus à présenter. C'est le Tegna de Caitlin Hunter. J'ai déjà fait le Tegna de Caitlin Hunter, ce chandail avec une très belle dentelle sur le bas, bottom-up, avec des petites manches. Moi, j'avais envie d'une version vraiment à manches longues parce que je trouve qu'il est très beau pour comme chandail saison intermédiaire. Mais avec, je voulais vraiment des manches, même pas trois quarts là, vraiment manches longues. Mais il faut que je me motive à le faire, c'est-à-dire qu'il me plaît. La version que j'ai faite, je suis pas fan du combo fil, euh, fil matière patron. Le patron, je l'ai bien fait. Je me suis un petit peu arraché les cheveux sur la dentelle parce que j'avais pas tant d'expérience de dentelle que ça. Mais il est quand même motivant parce que oui, au début, on commence avec, je pense qu'on n'a pas loin de 400 mailles. Mais la dentelle diminue parce qu'il est vraiment en trapèze, en A. Donc au fur et à mesure de la dentelle, on diminue, on diminue, on diminue. Puis quand on a fini la dentelle, on monte jusqu'aux emmanchures pour séparer. On tricote le devant, on tricote le derrière. Donc celui-là, j'aurais envie de le faire. J'ai pensé à le tricoter dans cette laine, la Knitting for Olive, le mérino. C'est vraiment c'est une laine non superwash. Elle est 100% organique avec le standard Ecotex. Les moutons ne sont pas maltraités, c'est garanti. Elle est très fine, là, c'est des balles de 50 grammes, 250 mètres, donc c'est de la light fingering. Isabelle l'a déjà tricoté, c'est elle qui m'en avait parlé. Je l'avais vu dans des podcasts, mais je sais que c'est elle qui l'a tricoté en premier avant moi. C'est la couleur clarée, un petit rose, rouge bordeaux bourgogne. Donc je le verrai bien dans ces couleurs-là, le Tegna. J'en ai assez en quantité, donc ça sera peut-être ça, mais pas sûr. Parce que faut comme que je me motive. J'ai le patron, je l'ai déjà fait, mais il faut comme que je me motive pour faire les 4-5 mailles au début. C'est ça. En ce moment-là, je vous spoil un petit peu le prochain épisode de vrai podcast, mais je rêvais dans le dernier épisode de faire le rose cardigan de Andrea Mowry. Donc, je le fais. Il est en cours et c'est une grosse bête. C'est une très grosse bête. J'ai acheté 5 écheveaux de mérino là, pour faire ça, là, donc ça en 3,5. Donc, ça vous donne une idée du morceau. Bon, c'est doublé avec du mohair, mais c'est quand même assez petit, puis 5 morceaux. Donc, est-ce que je me lance dans le Tegna? Je sais pas. Peut-être pas tout de suite. J'ai encore les cadeaux de Noël à faire. Ah, on pourrait faire ça, peut-être une capsule cadeau de Noël. Des cadeaux rapides, efficaces, originaux. Ah, je viens d'avoir une idée. Il faut que j'en parle à Isabelle. Peut-être dites-nous si ça vous intéresse, ce genre de format, des petites capsules. Mettez-nous en commentaire là, si ça vous plaît, une petite capsule Noël, si ça vous intéresserait. Ça pourrait être le fun. Donc c'est ça. Oui, le septième, c'est le... Oui, ça je l'ai découvert tout récemment là, en faisant mes notes pour l'épisode. C'est le Lucia Hoodie de Carrie Bostic Hodge. Puis ça c'est sûr, si j'arrive à l'attraper, je vais la faire parce que je l'ai depuis Noël dernier en Brooklyn Tweed Shelter, la couleur Long Jones. C'est un beau rouge. C'est un chandail. Non, pas chandail. C'est un cardigan. Un cardigan veste. J'ai cherché un patron de veste et je voulais un capuchon. Je ne sais pas pourquoi. Je vois cette couleur, puis moi, ça me fait penser au petit chaperon rouge. Et je veux une veste avec un gros capuchon pour ressembler au petit chaperon rouge, puis marcher en automne dans les feuilles mortes, avec la chanson d'Yves Montand en arrière-plan. Donc,
C'est ça, je vais pas avoir le temps de le faire, le chandail, parce qu'ici, on est en plein dans l'automne, donc j'aurai pas le temps, mais c'est l'image que j'avais pour ce chandail-là. C'est ma maman qui m'a offert la laine à Noël dernier. J'étais partie sur carrément autre chose au début, puis après, le printemps est arrivé, l'été, puis j'avais pas d'idée, j'avais perdu un peu le mojo pour cette laine. Et là, je cherchais, puis j'ai trouvé ce patron. Donc, tout simple, des poches, forme trapèze aussi, des petites poches, un capuchon, tout simple, tout simple. J'ai la quantité qu'il faut, puis je pense que le modèle est un petit peu court quand même sur la taille. Moi, j'irais peut-être l'allonger au bout de ma laine, l'allonger pour qu'il couvre un peu plus les fesses. Mais c'est ça. Un beau patron là. Elle le présente en blanc là, c'est tellement beau. Je me dis, mon Dieu, ça va être salissant pour aller dehors, mais c'est ça. Oui, un huitième. En fait, c'est pas vraiment un patron. C'est plus une envie, ça va pas être un design là, je vais être loin d'inventer la lune là, mais j'avais envie de me faire des mitaines, pas de doigts, des mitaines pour les Françaises, mitaines, c'est-à-dire juste un tube, comme des manches, juste un tube avec un trou là, puis même peut-être même pas de trou pour le pouce, je ferais même pas de gousset, même pas de trou pour le pouce, juste des grosses manches. Et je me disais que je voulais une couleur automnale pour quand on a des chandails, parce que j'en ai beaucoup, des chandails avec des manches trois quarts, des chandails avec du cachemire, comme celui-ci. Un chandail avec du mérino doublé de mohair, donc qui sont quand même chauds, puis que tu mets quand tu as le froid sur toi, puis que tu es en hiver, mais je me rends compte que je suis frileuse des bras, des avant-bras là, ici. Ben, j'ai froid. Donc, j'ai quand même beaucoup de chandails manches trois quarts, mais j'ai comme tendance à pas les mettre parce que, oui, ils vont me tenir au chaud partout ailleurs, mais je vais avoir froid ici. Donc, je me suis dit, j'ai commandé, je me suis gâtée. J'ai acheté de Charlie Bryant son. Alors, ça, c'est horrible à dire, là. Deconstructed Fade Sock. Je suis désolée pour mon accent, là. C'est. Oups! Son design d'étiquette est vraiment original avec un vélociraptor là qui brille doré là, c'est vraiment cool. La couleur c'est Saint Elmo's Fire. Elle avait fait un update, puis, non, elle avait prévenu qu'elle allait faire un update, puis j'avais regardé ses couleurs, puis je voulais quelque chose d'automnal. Donc on a deux cakes. Donc mon idée c'est de monter avec des mini circulaires là, des 2.5, 72 mailles, je pense, pour aller de ici jusque là, puis même que ça fasse des plis, c'est pas grave. Aller jusqu'au bout de ma laine pour me faire des manches, voilà, des mitaines, pas de toit. C'est 75 mérino, 25% nylon. J'ai déjà tricoté cette laine, c'est un charme à tricoter. Là, c'est doux, c'est moelleux, c'est plumpy aussi. Les couleurs sont magnifiques, puis alors les fades sont de toute beauté. Là, on le voit en écheveau, donc on a parfois un petit peu de mal, mais sur son site, si vous allez voir, si vous êtes intéressé, chaque fois, on le voit en écheveau, puis on le voit aussi qu'est-ce que ça donne en bas. Le neuvième, alors ça, je sais pas si je vais en faire, mais je pense que dans une vie de tricoteuse, dans ma vie de tricoteuse, je vais le faire. C'est des petites citrouilles au tricot pour faire une décoration de Noël, une décoration d'automne. Elles sont vraiment trop mignonnes là. C'est un patron gratuit. J'ai oublié le nom, je l'ai pas noté. Donc je vous mettrai ça dans la barre d'infos, puis je vais essayer de mettre une photo. Donc des petites citrouilles, on peut le faire en orange, on peut les faire blanches aussi. C'est une bonne manière d'utiliser des restes, puis vous pouvez le faire en fingering, ça fera une petite citrouille. Vous pouvez le faire en worsted, ça va faire une plus grosse citrouille. Comme tout bénéfice là. Donc je trouvais ça vraiment, vraiment mignon. C'est un patron que parmi tant d'autres, parce qu'il y en a plein sur Ravelry. Là, arrivé au mois d'octobre, là, ça fleurit partout sur la première page de Ravelry. C'est ça.
Donc le 10e, je vous ai mis 2 fois le même patron. Donc je vais essayer de mémoire de vous trouver une idée sans que j'ai besoin de couper une idée de patron, de 10e patron que j'ai envie de faire. Ah oui, il y avait celui-ci aussi que j'hésitais. Ah ben oui. Euh, Peut-être que je vais vous montrer ma laine. Toujours avec celle-ci, j'avais pensé à me faire un Miroménil. C'est un patron que j'ai déjà fait de Cléonis. Je crois que c'est Cléonis. Je vous mettrai la photo et le nom de toute façon. Pour ça, il faudrait que je double ma laine. Mais j'en ai assez quand même. C'est un patron où on peut le faire crop, on peut le faire longueur régulière, on peut le faire en version tunique robe, on peut le faire les manches 3/4, on peut les faire en manches longues et on peut faire les manches bouffantes. On peut faire avec aussi un petit blouson sur la poitrine. J'avais envie de me faire une version vraiment straight avec des grosses manches bouffantes et avec le petit blouson juste en dessous de la poitrine. Je trouvais que ça serait vraiment beau avec cette couleur là, ça ferait un beau chandail de Noël pour le coup là, à mettre dans la période des fêtes ou le reste du temps aussi. C'est vraiment un patron qui est bien parce il est versatile là-dessus. Je l'ai déjà fait une fois avec de l'alpaga et ça donne tout à fait un look. Puis avec une autre laine sans le côté drapé, ça donne tout à fait autre chose. Il y a Emma de Tricolibri qui l'a tricoté plus d'une fois, je crois. J'étais contente qu'elle en parle parce que c'était la première fois que je voyais quelqu'un qui en parlait, ce patron. Donc, il est vraiment intéressant là. Puis je l'ai vu, j'ai vu sa version en noir, en broche d'alpaca. Et je me suis dit, oh, je pourrais me le faire avec ça, là, en la doublant. Puis ça serait vraiment un tricot, ben, pas forcément le fun à faire, dans le sens qu'il n'y a pas vraiment de défi, à moins qu'on soit une débutante. Mais quelque chose vraiment à porter, là, un basique de la garde-robe, là. Parce qu'avec un pantalon bleu marin, un jean, un pantalon noir, un pantalon gris, ça va bien. Puis niveau du teint, ça fait bien, ça rehausse, ça donne bonne mine. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Tegna ou Miroménil? Il y a plein de questions dans cet épisode. C'est ça. J'aurais bien envie de vous parler de mes tricots, de mon aventure du Rose Cardigan que je fais avec Jessica des obstétricoteuses. Elle a bien avancé. J'ai commencé avant elle, mais elle m'a dépassée. Elle tricote en malade. On a eu, moi j'ai eu des petits déboires avec le mien. Je vous conterai ça la prochaine fois. Mais il est bon. Je l'aime. C'est drôle de voir que c'est patron qui, dans mon cas, m'a obsédée, mais qui me faisait très très peur en me disant que je ne vais pas être capable de le faire parce que c'est long, c'est technique, il y a de la couture, qui au final, probablement, va être un de mes tricots chouchou. Donc, est-ce que c'est pas comme une règle, comme souvent comme ça, ces tricots qui nous en font baver, qui au final deviennent les tricots qu'on préfère, euh, peut-être. Donc ça, il n'y a pas de mon côté, je ne sais pas quand est-ce qu'on enregistrera avec Isabelle. Rapidement, j'espère, parce que je ne l'ai pas vue depuis la dernière fois qu'on a enregistré, en fait. Donc j'ai vraiment hâte de la voir. De voir un petit peu sur quoi elle travaille, parce que ça manque. Moi, il y a un peu moins de contenu que la prochaine fois, il y aura moins de contenu que d'habitude parce que, comme je vous l'avais dit, j'ai commencé mon nouveau travail, ça se passe bien, mais vous savez, au début, là, c'est plein de nouveautés. Donc, j'étais fatiguée après les formations, il fallait que je fasse des siestes, la fin de semaine aussi. Donc, puis la fin de la saison, c'est aussi
se préparer pour l'hiver qui s'en vient. Donc un petit peu moins de tricot de ce côté, mais je pense que avec l'hiver ici au Québec, là, il y aura vraiment pas mal de soirées froides à tricoter sous la petite couverture. Donc il devrait y avoir. Mais j'aurai quand même des choses à vous montrer pour la prochaine fois qui vous plairont, je l'espère. Donc c'est ça qui termine ma petite capsule, mes 10 envies tricot du moment. J'ai sûrement été beaucoup trop bavarde comme à l'habitude. Il n'y a même pas Isabelle pour m'envoyer des petits canets en me disant ne sois pas trop long. Donc j'espère que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, dites-le nous. Ben, si c'est pas le cas, ben, peut-être juste s'abstenir. Puis si ça vous plaît cette formule, peut-être une capsule tricot de Noël, si ça vous intéresse, dites-le nous aussi. J'en ai pas parlé avec Isabelle, mais ça pourrait être une idée. Je pense que ça l'attenterait peut-être aussi. Donc voilà, j'espère que je vous souhaite d'aller bien, de rester en santé, de faire attention à vous, un bel automne. Au plaisir de vous revoir avec Isabelle, parce que c'est quand même mieux quand on est toutes les deux. Amusez-vous bien, tricotez bien, et à bientôt. Bye!